Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un petit crash test. Encore, oui, je sais. J'aime trop faire ça, excusez-moi, voilà. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un crash test. Je vais y arriver. Sur les produits Primark, enfin sur le maquillage plus précisément Primark. Du coup, je vous préviens d'avance que je n'ai pas tout car il y avait des produits qu'il n'y avait pas, notamment l'anti-cerne ou quoi. Mais voilà, j'ai fait avec ce que j'avais moi du coup quand je n'avais pas. Sinon j'ai relativement la totalité des produits, on va dire entre guillemets. Mais du coup, si vous voulez voir comment j'ai réussi à obtenir ce beau résultat, et bah je vous laisse continuer la vidéo et moi je vous dis à tout de suite. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Tout est dans ce petit sac. Je vais tout d'abord m'armer de ce que j'ai pris là-bas. Je voulais quelque chose comme ça. Bon, là-bas, c'est pas exactement ce que je voulais. Parce que moi, j'en voulais un avec des petites oreilles. Je n'avais pas. Mais j'ai trouvé un petit bandeau pour mes petits cheveux. Vraiment que ce soit bien tiré. La réincarnation en œuf de Pâques, c'est maintenant. Êtes-vous prêts? Voilà. On adore. On dirait que je n'ai aucun cheveu. On dirait que je suis malade. Mais j'adore. Au moins, mes cheveux sont tirés. Je n'ai rien. Je ressemble à rien. Je vous l'accorde. Admirer ce petit œuf de Pâques. J'adore. Allez, on commence sans plus tarder. Je vais pas mettre de base pour ne pas que... Mais dans le miroir, c'est pas possible. A few moments later. C'est bon. Donc je disais, je ne vais pas mettre de base pour ne pas altérer, enfin pour la tenue du fond de teint, pour voir ce qu'il vaut vraiment. Pour le fond de teint, j'ai pris le My Perfect Color Longwear Ultimate Matte Foundation. On adore. Donc c'est un fond de teint mat. Il y en avait un aussi avec un fini... Je crois que c'était un fini velours, Velvet Finish. Je crois que c'était ça et c'était sous forme de pipette. Mais j'ai pris celui-ci, il est plutôt petit, le flacon est en verre. Il était à 6 € et donc il n'y a pas d'huile dans ce fond de teint vu que c'est mat. Donc on va regarder, j'espère que la couleur est bonne sachant qu'il n'y a pas vraiment de testeur vu que tout le monde prend un peu tous les flacons pour les testeurs. Hein, on adore le maquillage Primark. Mais du coup voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai un peu peur. Mais je pense que la couleur est bonne, j'ai pris Ivory parce que porcelaine, merci mais non merci, c'était encore plus blanc que moi. Alors, par contre, je sais pas du tout sous quel format... Ah, ok, donc c'est juste comme ça. Alors, comment on va faire? Comment on s'organise? Ouh, il est très liquide. Pinceau, Beauty Blender, pinceau. Hein. Top. La couleur a l'air plutôt pas mal. C'est parti, commençons. Allez, je crois que la couleur est bonne. Par contre, couvrance montée. Par contre, il n'y a pas trop de couvrance. Dans le sens où là j'ai l'impression de ne rien avoir et j'ai l'impression qu'il s'étale mal le bébé. Ça m'énerve des gens. Encore un peu dubitative, hein. Bon, il n'y a pas à dire. J'ai quand même déjà meilleure mine, mais... Bon, le fond de teint est mat, hein. Il y a vraiment le fini mat, ça c'est bien. C'est mat, ça va. La couvrance, c'est beau. C'est naturel, on va dire. Bon, pour le fond de teint, je suis un peu... Je vais attendre voir comment ça évolue parce que là, après, je vais passer aux yeux. Et bon, en tout cas, niveau couvrance, c'est pas le plus couvrant. Mais bon, pour son prix, 6 €, on va dire que ça va. Je vais arrêter de m'attarder dessus. On va voir. Du coup, je vais passer aux yeux. Je vais d'abord mettre ma base parce qu'il n'y avait pas de base à paupières là-bas. Pour les yeux, j'ai pris, mesdames et messieurs, une petite palette à 6 €. J'allais dire 16, mais non, 6. Il y avait pas mal de choux. Enfin... Non, un peu moins que la dernière fois que j'avais été. Mais voilà, vous avez principalement des dupes de grandes palettes ou quoi. Ils ont des palettes très colorées, comme des palettes assez nude. J'ai pas pris la... Je vais pas dire que c'est une des plus connues, mais une qu'on connaît un peu plus de chez eux. C'est la... Elle s'appelle, je crois que c'est Master Pro quelque chose. Mais en fait, vous avez quand même un bon choix de couleurs. Mais je trouve qu'il n'y avait pas assez de mat dedans et je voulais pas une palette tout irisée. Donc bon. Donc j'ai pris celle-ci, donc la Amber à 6 €. C'était très dur aussi de trouver des produits en bon état en fait. Je sais pas comment les gens s'y prennent, mais c'est infernal en fait. Les palettes, vous êtes vraiment obligé d'aller chercher tout au fond du rayon parce que elles sont toutes cassées. Encore là, je vois que j'ai un peu de poudre, mais ça va, les fards sont pas cassés. Les fonds de teint, tout le monde les ouvre. Mais ça, c'est parce qu'ils font pas de testeur, ils devraient en faire. Donc non, franchement, c'était un peu galère à trouver un produit en bon état. Je suis un peu dégoûtée, quoi. On a la palette, il n'y a pas de miroir, hein. On va pas non plus trop leur en demander. Mouna, wow. Ouais, mimi, moi aussi je sais faire. Alors du coup, vous avez le petit papier avec les noms. Et du coup, elle est comme ceci. Voilà, les petites tintes. Ça a l'air plutôt pas mal. J'espère que la pigmentation est au rendez-vous. Il y a quand même un large choix de teintes. Il y a des mats, des irisés, des belles couleurs de transition. Donc j'ai hâte de voir. J'ai l'impression qu'il y a des fards qui sont plus remplis. Ah non, ils sont juste un peu plus enfoncés que les autres. Du coup, j'allais regarder comme ça, mais il n'y a pas de miroir.
Par contre on va commencer par une petite couleur de transition. On va prendre le petit beige là, le petit taupe. Enfin un taupe marron, beige clair, on se comprend. Waouh, hyper poudreux. Donc je mets ça dans mon petit creux de paupière les amis. C'est pigmenté par contre, ça, ouais, rien à dire. La pigmentation est là. Par contre il ressort très orangé je trouve alors qu'il est marron. C'est un marron clair, il ressort très orangé. Bon les fards ça tombe très très bien. On va mettre celui-ci, le deuxième. Très joli, plutôt pigmenté, bien irisé. Je fonds juste un petit peu les deux ensemble. Du coup je vais m'attaquer à mon petit coin externe. Je vais prendre, j'hésite. Un des deux mais lequel? On va prendre le plus foncé. Autant jouer hein. Ça va. On a un truc quand même les amis. Hein. Je tiens à vous le dire. Il y a un truc. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. Là, quand je vois moi dans mon retour, j'ai l'impression qu'on voit plus le orangé qu'autre chose. Alors qu'en vrai, on voit quand même bien le prune. Enfin, le prune se fond plutôt bien. Est-ce que j'en rajouterais pas un petit peu pour intensifier? Parce que là, on voit que du orangé, mais je vous jure qu'il y a du prune. On va essayer ça comme ça pour l'instant. Il n'y a pas de fard mat clair, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va illuminer mon arcade sourcilière. Donc, je vais prendre le plus clair. Il est un peu irisé, mais bon, j'espère que ce sera pas trop. Là quand j'en prends, pour l'instant ça a l'air d'aller. Ah oui c'est très irisé quand même. Bon on peut pas nier que par contre niveau pigmentation les palettes sont plutôt pas mal. Pour l'instant on va laisser ça comme ça. Par contre c'est manqué, ouais. J'ai l'impression que ça fait un peu du mal. On va passer à l'anti-cerne, il n'y avait pas d'anti-cerne là-bas. Du coup j'ai pris le mien. Toujours de chez Sephora, je change pas. Ça va, l'anti-cerne c'est plutôt bien fondu avec le fond de teint. J'ai pris une petite palette comme ça. C'est la Master Contour palette. Donc dedans, il y a du crème et il y a du poudre. Et en fait c'est pour ça que je vous dis que je sais pas trop. Elle est comme ceci. Alors il y a bien sûr des teintes que je n'utiliserai jamais. Mais je pense pas que je vais faire du contouring crème parce que quand je regarde ce marron hyper orangé, it's not for me, sorry. Je vais poudrer par contre mon dessous des yeux avec la jaune. Ah elle est très jaune. Parce que par exemple... La palette de contour Kat Von D, ma préférée. La poudre jaune, ça fait pas trop jaune quand vous l'appliquez. Là, quand même, ça couvre pas très bien. J'espère que ça matifie un minimum quand même, que ça va un minimum faire tenir mon anti-cerne. C'est que là, on voit quand même, on voit la couleur. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais moi je vois qu'il y a une différence de couleur. Alors par contre pour poudrer le reste de mon visage, il n'avait pas de poudre, à part des poudres compactes mais pas des poudres enfin translucides ou quoi. Moi j'ai déjà une poudre de chez Primark que je vous montre depuis des mois et des mois maintenant, depuis que je suis revenue d'Amsterdam. Et du coup je pense que je vais, enfin non je vais pas l'utiliser, c'est ça que je voulais dire, oh là là, ça n'y arrive plus. Vu que là, parce que moi c'est une poudre pour le dessous des yeux, là j'ai fait mon dessous des yeux, du coup je vais prendre une poudre à moi pour poudrer le reste de mon visage et au moins ça permettra de voir si tous les produits peuvent se fondre ensemble. Et donc du coup on dirait que je sors de la douche, ça me stresse. Je vais prendre ma petite poudre de chez Too Faced, la Peach Perfect, donc la toute dernière, j'ai réussi à l'avoir. Alors si je peux vous conseiller un bon rapport qualité-prix entre guillemets, pas une grande différence. La Make Up Forever que j'ai encore, faut que je suis en train de terminer, coûte à peu près 33 € et il y a 8 grammes, je crois même pas, quelque chose comme ça. Celle-ci coûte 30 ou 32 et vous avez 15 grammes, voilà, 15 grammes de poudre. Donc je pense que c'est vite vu. Voilà. Même si la Make Up Forever est super, hein, je dis pas, mais bon là pour 15 grammes, je vous avoue que je vais vite aller là. Apparemment la Born This Way a la même contenance et voilà, et en plus ce qui est bien c'est qu'il y a le petit capuchon, comme ça on en a pas partout. Et du coup je vais prendre un gros pinceau. Et qu'est-ce qu'elle sent bon cette poudre, elle est très légère et franchement elle est très bien. Depuis que j'ai commencé à la tester, j'adore. Ça sent bon, ça donne envie de manger. Bon, ce qui est bien c'est comment ça floute un peu. Avec la poudre, ça floute un peu les dégâts, enfin pas les dégâts, mais ça floute un peu les imperfections que le fond de teint n'a pas flouté. On va repasser aux yeux maintenant que tout est poudré. Donc on va passer au ras-cils inférieur les amis, qu'est-ce que je vous en dis? Du coup je vais prendre le prune hein, et je vais le mettre en ras-cils inférieur, on va pas se casser la tête. Hein. Les fards foncés sont moins poudreux et ils ont l'air plus crémeux que les clairs. Voilà, c'est léger, j'aime bien. On dirait que c'est hyper chargé mes yeux alors que pas du tout. Et on va faire le coin interne avec la couleur la plus claire que j'ai mis sous mon sourcil. Ça fait un très joli maquillage quand même. Les couleurs sont très très belles, franchement je suis très contente.
À la caméra ça rend vraiment très orangé moi à ce que je vois, mais en vrai ça fait, on voit bien la nuance de prune et tout, et ça fait très joli. J'aime beaucoup. Du coup les yeux c'est fini, franchement j'aime bien. Là je vais passer, vu que mon visage est poudré, je vais passer au bronzer. Et donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas prendre le fard crème de la palette parce qu'il est beaucoup trop orangé les amis. Donc moi je vais plutôt prendre, même s'il est foncé, je vais plutôt prendre celui-ci à petite dose, j'entends. À prendre avec ça, j'ai pris des petits pinceaux en solde, ils sont plutôt sympas. Les poils sont très très bien. Alors ça m'a l'air très pigmenté. Là j'ai très peur, j'ai pas envie de me retrouver avec des traces marron horribles. Ça ressort plus à la caméra que moi. Non mais franchement ça va. Non, là il y en a trop. Je vais estomper, hein, vous en faites pas. Pour l'instant c'est plutôt pas mal. Mais là ça fait des énormes traces. En vrai ça fait pas ça. Ça fait pas de grosses traces. Donc j'ai l'impression qu'il faut que j'estompe à fond pour vous. Alors que moi c'est bien. J'ai pris mon petit blush MAC, le Melba. Il est neutre, il est mat. Il est vraiment cool. Et du coup on va passer à la lighter. J'ai pris cette petite palette là, Lunar Glow. Alors celle-ci, donc celle-ci elle était en solde, elle était à 3 € au lieu de 6. Voilà. Mais alors pareil, celle-là je l'ai vue une première fois. Il en restait genre 3 en rayon. En solde toujours. Elles étaient toutes détruites. Donc elles se présentent comme ceci. Je vais enlever le petit plastique, vous verrez mieux. Là je m'étais dit bon, si je la revois, je vais essayer de voir s'il n'y en a pas une moins abîmée quand même. Et pareil, c'est un truc de dingue en fait. C'est abîmé, les gens... Il y avait des fards qui n'existaient même plus, genre les fards étaient vidés. Et franchement, les gens n'ont aucun respect. Et moi, ça m'énerve en fait, parce que du coup, bah, vous pouvez pas acheter votre produit comme vous le voulez. Donc bon, j'ai trouvé celle-ci qui était en meilleur état, qui était sous plastique, tout ça. Donc voilà, c'est 4 fards comme ceci. Ils sont très beaux et je sais pas lequel mettre. Voilà! Alors j'ai trouvé aussi un petit pinceau chez Primark, un petit pinceau highlighter comme ça, à 2 € je crois, quelque chose comme ça. Il est super bien et je sais pas lequel prendre. J'ai envie de prendre le Black Light. J'aime bien le packaging un peu tout pailleté, c'est tout pailleté et tout, j'aime bien. Les couleurs me font penser un peu, je ne l'ai pas, mais à la Alchemist Palette de... Il est très beau par contre. À la Alchemist Palette de Kat Von D. Waouh! Ah par contre j'ai rien dit parce que niveau pigmentation, oh, regardez-moi ça, c'est le plus bel highlighter que j'ai. Si les autres ils sont pigmentés comme ça, oh là là, oh j'adore. Oh, regardez, le bout de mon nez comme il brille. Oh, je kiffe. Et maintenant que ça c'est fait, je vais finir mes yeux. Donc je vais appliquer mon petit crayon chat, mon mascara et je reviens tout de suite. Donc j'ai fait mon mascara, également mes sourcils parce que Primark n'avait pas de produits à sourcils. Je suis hyper satisfaite pour l'instant, j'aime beaucoup. On va passer au dernier produit, au rouge à lèvres. J'ai pris, je savais pas trop quoi prendre, je savais pas si je prenais un kit ou un rouge à lèvres seul. J'ai pris celui-là, donc il est comme ceci, un peu prune, un peu rose, violet. Donc c'est un mat. Ah ça sent comme les Too Faced. Alors, au niveau de la couleur, j'aime beaucoup. Ça me rappelle un rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills que j'ai. Je crois la teinte c'est Craft, quelque chose comme ça. Et là, je peux déjà le dire parce que ça me fait... Enfin, j'y pense parce que ça fait pas pareil quand je l'applique l'autre. L'Anastasia Beverly Hills, quand je l'applique, au bout de 30 secondes, je vous mens même pas que c'est sec, je sens que ça me tiraille déjà. Tellement c'est mat, tellement ils sont asséchants. Alors que là c'est vraiment la même couleur. Hein. Franchement, j'adore. L'application est plutôt facile, ça va, et la couleur est très jolie. Et là, ça me tiraille pas les lèvres. Franchement, j'aime beaucoup. C'est très confortable. Non, très confortable pour l'instant. Pour l'instant, il ne m'assèche pas les lèvres. De toute façon, après, je vous en reparlerai sur Instagram ou quoi. J'aime beaucoup la couleur. C'est vraiment la même couleur. Bon, on dirait que c'est un peu plus clair dans le tube, mais franchement, il est top. Hein. Et avec le maquillage des yeux, je trouve que ça va très bien. Alors, plus l'highlighter, c'est vraiment parfait. Pour la coupe de cheveux repassera. Hein. Donc résultat de ce petit crash test, je suis pas convaincue par tous les produits, notamment le fond de teint. Je suis un peu déçue. Ah, il est cassé. À voir sur le long terme. Là, quand je vois le maquillage comme ça fait très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Là, ça comme ça fait très joli. Après, là, je l'ai mis au pinceau Escope Beauty Blender. Il est mieux, je ne sais pas. Je verrai, je retesterai. Parce que bah, pour 6 €, si ça peut faire l'affaire, ce serait plutôt pas mal que de dépenser 30 balles dans un fond de teint, c'est sûr. J'aime tout. Clairement, j'aime tout. Surtout la palette d'highlighter parce que comme vous pouvez le voir, ça fait un...
C'est hyper lumineux, il est trop beau. Mais alors le rouge à lèvres, je suis hyper contente, je suis hyper satisfaite. Je suis très satisfaite de ces produits. Surtout pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Ah oui, et aussi je m'étais pris un petit parfum. Ceux-là, là, ils sont à 4 €. Vous avez soit le rose, soit le noir. Et en fait, une première fois, je les avais cheatés pour sentir. Et juste pour voir, et en fait je me rendais compte qu'au fil de la journée, genre je sentais toujours l'odeur quoi, enfin ça restait bien. Et du coup je m'étais dit que je voulais tester, et en fait après j'ai ressenti bien séparément le rose et le noir, et je préfère le rose donc j'ai pris le rose. Donc voilà pour ce petit crash test, j'espère que ça vous aura plu. Donc franchement le produit que je vous conseille c'est la palette d'highlighter, c'est trop bien, mais ayez le courage de trouver la palette pas cassée quoi, franchement. Bon après j'ai testé qu'un highlighter mais je pense qu'ils sont tous aussi beaux. Donc ça c'est vraiment un de mes produits préférés avec le rouge à lèvres. Et franchement après voilà, ça vaut quand même le coup parce que c'est pas cher. Je pense vous avoir tout dit. Du coup c'est tout pour ce crash test et j'espère que ça vous a plu tout comme à moi. Et du coup je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Salut!